Fidèles téléspectateurs, encore coucou, on est là ensemble, on vous adore, on vous kiffe cette Rui TV, restez branchés, restez connectés, restez fun. Fidèles téléspectateurs, alors vous allez voir à présent les acteurs. J'ai joué le rôle de Sonia dans le film À bout de souffle. Alors, c'est une belle et grande expérience pour moi. Je pense que le scénario était super bien, super cool et j'ai pas hésité à accepter le rôle de Sonia. Producteur-réalisateur du film À bout de souffle, qui est en sélection officielle au FESPACO 2019 en catégorie panorama long métrage. Un tonnerre d'applaudissements pour un monsieur qui a travaillé sur ce projet, qui est même propriétaire du projet, mais qui est décédé pendant le tournage du film. Lui, c'est Missa Ebié, vous avez bien vu son nom au début. Donc je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour lui. L'ami fidèle, c'est une série de Missa Ebié. Chaque fois que j'ai envie de parler de cette série, j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que sur la série, je l'ai tournée étant malade suite à un accident. Mais j'ai essayé quand même de le faire parce que Missa Ebié, c'est grâce à lui que je suis venue dans le cinéma. Alors déjà, je dirais que je suis très fière d'avoir fait partie de cette aventure. Voilà, elle a été très belle. Même si à un moment on a eu un gros coup, voilà, le décès de notre réalisateur Missa Ebié. Mais je dis que ce coup-là a été un coup de boost, voilà, qui nous a donné encore plus d'énergie pour arriver à finaliser ce projet. On a eu beaucoup de répétitions, on a beaucoup répété et à chaque fois, bon, quand on fait ce n'est pas assez bien, on reprend à chaque fois. Donc, lors du tournage, bon, on se débrouillait assez. On a réussi à tourner bien malgré certaines difficultés. En tout cas, ce n'a pas été un tournage facile, mais aujourd'hui, je suis très contente. Dans le cinéma, on a besoin de qui? Des maquilleuses pour sublimer, pour faire les blessures, pour faire genre style, le gars, il a eu un accident, il saigne. Vous pensez que c'est vrai? Ben non, c'est plein de maquillage, de rouge à lèvres, de tout, fond de teint, de du base, du tout. Voilà, donc, alors c'est une femme battante comme dans la série, femme au foyer de Kadi Traoré. Alors elle s'est occupée du maquillage. Et moi, c'est Madame Koné Nezevango Alimenta, chef maquilleuse dans le film de Femme au foyer de Kadi Traoré. C'était une soirée glamour, une soirée riche en émotions, une soirée partagée avec les cinéphiles de Ouagadougou.
le monde de prendre le seul trophée. C'est pas là. On n'a pas compris. Comme le présentateur l'a dit, le trophée sera décerné au lauréat à la cérémonie officielle de remise des prix. Félicitations donc au lauréat. Le deuxième prix qui récompense une femme de l'espace Guao ayant des qualités techniques et artistiques bien pointues, a été décerné au film Un air de Cora. Des hommes de cœur, si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite viens avec moi dans mon faisceau. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale. Toujours sans recul pour la patrie, nous sommes toujours prêts, quelles que soient les difficultés. Mon faisceau vient de loin, nous n'allons jamais baisser les bras. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai mis mon âme dans ce film-là, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais dans ce film-là, et voilà, on croise les doigts. Le fait d'être d'abord sélectionné, c'est un immense honneur. Et tout ce qui vient derrière, c'est que du bonus. Et le film, il a été fait d'abord pour le public. On a essayé de raconter une histoire au public. Si le public adhère à cette histoire, nous, on est déjà hyper gagnants. Maintenant, tout ce qui vient venir derrière, c'est du bonus. Si le public adhère, moi, je sais qu'actuellement, moi, j'ai déjà les talons de diamant. Is it your first time to come at Festival? Yes, it is. It is my first time. What are your impressions? I loved it. I'm African. You can't, even if things are not working well or they are working well, it's home. It's in my blood. It's beautiful no matter what. No matter what, with its ups and downs, it's my home. And Africa is my home. I'm made by this continent. I am part of this continent, regardless of all the most... Because Cameroon and South Africa have to share. Je ressens un sentiment de joie. Je suis très heureuse de vraiment recevoir ces prix. Les efforts que nous faisons à chaque fois que nous travaillons sur nos productions, la première chose pour moi, c'est l'engouement du public, c'est l'engouement de ce qui va se passer. Et après ça, évidemment, je dis toujours que les prix, ce sont des cerises sur le gâteau. Et j'espère vraiment que voilà, c'est le début de quelque chose et que le film ira loin. Il ira loin. Alors vous espérez les talons d'or? On ne peut jamais savoir ce qui se passe avec le jury de professionnels, vous savez. La rétrospective des gagnants de l'étalon d'or de Yenega. Mohamed Mouftakir est d'origine marocaine. Il remporte l'étalon d'or en 2011 avec son film Pégase. Pégase parle d'une fille violée et manipulée par son père qui lui fait croire qu'elle est enceinte d'un démon. Hicham Ayouch est né en 1976 à Paris et d'origine marocaine. Il est journaliste de formation, scénariste, réalisateur, producteur et chef d'opération.
C'est avec son film Fièvre qu'il a décroché les Talons d'Or en 2015. Fièvre parle d'une mère envoyée en tôle dont le fils Benjamin est violent et solitaire. Il découvre son père qui débarqua dans sa vie et l'amène vivre dans la grande famille où le père se démet avec sa paternité soudaine. Pendant ce temps, le fils se lie d'amitié avec un poète marginal. Dans le foyer, l'équilibre se fragilise et les cœurs se chauffent. Alain Gomis est né en 1972 en France. De nationalité franco-sénégalaise, il est réalisateur. Son film le plus notable est Andalusia aujourd'hui. Il a été double vainqueur de l'Étalon d'Or en 2017 avec ses films Tey, Aujourd'hui et également Félicité. Le film Félicité parle d'une femme qui vit seule avec son enfant, qui a fait un accident et risque de se faire amputer la jambe. Pour cela, sa mère court dans toute la ville pour chercher de l'argent et se heurte à la dureté de la réaction de ses proches. On vous aime. Jour et chaque nuit, je les ai toujours entendus. Et même si je les supplie, ils ne vont jamais arrêter. Entre le jour et la nuit, ça ne va jamais se régler. Toujours le jour qui commence avec son rayon éclair. Il dit que la nuit n'a plus sa place dans ce troisième millénaire. Qu'en justice, en botanique, on veut toujours la lumière. Que le contraire est merdique, que c'est le monde à l'envers. Il dit que la nuit est inutile avec son noir de ténèbres. Qu'on n'y verrait rien d'utile, même pas le rayon de zèbre. Que les attaques des bandits n'arrivent souvent que la nuit, que la plupart des saloperies sont commises pendant la nuit. Tiens, n'est-ce pas la nuit sur le trottoir qu'il y a le show des prostituées? N'est-ce pas la nuit que des tiroirs disparaissent des pistolets? Que le drogué et son couteau poursuivent le mec en bazin?